Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer la page d'accueil de votre site web en véritable outil de génération de prospects, mais aussi de clients. Je me présente, je m'appelle Alexandre Ameogo, je suis spécialiste en marketing digital pour TPE et pour PME. Et en travaillant avec ce type d'entreprise, en tout cas particulièrement dans le service, je me suis rendu compte qu'il y a un problème que je voyais très souvent, eh bien c'était le site web. Le défaut de beaucoup d'entreprises, c'est d'avoir un site web vitrine qui juste montre leur service, mais qui finalement ne donne pas envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de devenir un client. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer section par section à quoi ressemble la page d'accueil d'un site qui n'est pas juste un site vitrine, mais un site qui, comme je disais tout à l'heure, génère des prospects et des clients. Donc, passons-y tout de suite. Et c'est vrai, je devais vous dire avant, beaucoup de ce que je vais dire en présentant ce template se base sur la théorie des 4 forces. Les 4 forces, c'est les problèmes, les frustrations, les désirs et les rêves. Et j'ai fait une vidéo dessus, donc vous pouvez vous rendre sur ma chaîne. Je la mettrai sûrement dans la description. Mais l'idée, c'est que vous ne pouvez pas rédiger et designer votre site web si vous ne connaissez pas ces 4 forces chez votre site. Donc allez, c'est parti. Pour commencer, justement, quand on arrive sur votre site, on arrive sur ce qu'on appelle la section héros. Donc la section héros, c'est cette section-là, avec la photo, et là, justement, une affirmation basée sur le désir ultime du client. En vrai, on appelle ça tout simplement la promesse. Ça correspond au plus grand désir de votre cible. Ça doit être la première chose que votre cible idéale voit en arrivant sur votre site, parce qu'elle est censée comprendre en moins de 2 secondes, ok, voilà ce qu'ils font et voilà pourquoi ce site s'adresse à moi et fait pour moi. Donc, souvent, vous allez faire une affirmation, une promesse qui va leur promettre d'avoir en fait leur désir et vous allez essayer de l'expliciter ici dans le sous-titre. Vous avez en dessous le gros bouton de call to action qui va être en fait ce que vous voulez qu'ils prennent comme prochaine étape. Très souvent, ça va être réserver un appel, réserver un audit, demander une consultation. Donc juste en dessous, euh, on va mettre 3 bénéfices. 3 bénéfices de travailler avec vous, 3 bénéfices d'atteindre cette promesse, cette transformation que vous leur proposez. J'en ai pas parlé, mais vous pouvez aussi, juste dans la section sur-titre, juste là, eh bien, préciser qui est votre cible. Ça, c'est vraiment pour leur faire comprendre, dès qu'ils arrivent, OK, voilà ce que cette entreprise fait, voilà à qui elle s'adresse, c'est-à-dire à lui, à votre cible, et voilà ce que je vais gagner à travailler avec eux. Donc, juste après avoir fait cette grosse promesse, de les aider à atteindre leur état désiré, on suit avec ce qu'on appelle la section problème. Donc, qu'est-ce que c'est la section problème? La section problème, elle a 2 rôles. Premièrement, c'est de leur montrer que vous comprenez ce qu'ils ressentent, vous comprenez le problème qu'ils ont. Le deuxième objectif, c'est un peu justement d'agiter ce problème, leur faire ressentir qu'ils l'ont pour leur donner tout simplement envie d'en savoir plus, envie aussi de le régler. Donc pour faire ça, vous avez besoin de connaître les symptômes de ce problème. Et souvent, le titre de cette section, ça va être donc fatigué de symptômes majeurs, ou des fois même de problèmes majeurs. Et vous allez en fait tenter d'énumérer ces symptômes. Donc ça va être comment, dans le quotidien de leur entreprise, ce problème se manifeste. Vous allez ensuite, comme on a dit, un peu agiter la douleur. Ce que vous allez faire, c'est revenir dans le positif et leur faire une nouvelle promesse, et la structure est assez simple. Vous pouvez tout simplement faire obtenez enfin ou obtenez, et là leur, euh, vous mentionnez le résultat qu'ils veulent avoir. Donc, obtenez telle transformation, obtenez tel résultat. Et cette section qui est
ce que j'appelle la section bénéfice 1, parce que va en avoir une autre. Cette section, elle est faite en 3 parties. Elle a pour but de leur montrer que vous avez la maîtrise, de leur montrer que vous avez la légitimité et aussi de leur montrer que vous pouvez leur aider. Et ça se fait en 3 parties. Vous allez premièrement à nouveau montrer que vous leur comprenez. Donc ça commence souvent par nous savons que. Et là, vous allez mentionner, vous savez, en gros, que vous savez à quel point tel problème a telle conséquence et pourquoi, en fait, euh, vous, euh, comment dire, vous êtes les plus aptes à les aider pour ça. Ce qui va se faire juste ici, dans notre expertise. Vous n'êtes pas obligé de dire notre engagement, notre expertise, mais c'était pour que le template soit clair et que vous compreniez en fait le rôle de chacune de chacun de ces paragraphes. Donc ici, ce que vous allez, quand on dit notre expertise, le but de ce paragraphe, c'est en fait de leur prouver que vous êtes apte à les aider. Et souvent, vous allez juste dire que vous avez aidé X entreprises à obtenir en fait le résultat qu'ils souhaitent avoir. Et le prochain paragraphe, qui est en fait juste une phrase, le but c'est de leur faire comprendre que et nous pouvons, vous aussi, vous aider à atteindre ce résultat ou effectuer cette transformation. Donc la suite, c'est la section bénéfice, je dis bénéfice numéro 2. Donc l'objectif ici, c'est de leur dire 3 choses, euh, 3 bénéfices principaux de travailler avec vous. Donc très souvent, moi ce que j'utilise, c'est une variante de cette phrase. Ce à quoi vous pouvez vous attendre en travaillant avec nous, ou ce à quoi vous pouvez vous attendre avec nous. Et vous allez donc leur dire des bénéfices. C'est important ici que chaque bénéfice mentionné ait vraiment euh, cette structure-là. C'est-à-dire, par exemple, bénéfice 1, gagner en temps précieux. Et là, vous allez décrire pourquoi gagner un temps précieux va être bénéfique pour eux. Et c'est avoir cette structure pour chacun des bénéfices. Donc, bénéfice, pourquoi ce bénéfice est important. Ensuite, on va encore une fois essayer un peu comme dans cette section bénéfices, que je devrais même appeler en fait une section bénéfice légitimité. On va essayer dans cette section-là de faire que de la légitimité grâce aux témoignages. Vous avez juste à mettre 2-3 témoignages des personnes qui ont déjà travaillé avec vous. C'est juste pour montrer que vous êtes légitime, c'est pour créer de la confiance. C'est vraiment important d'avoir cette section sur votre site. Ensuite, on passe sur la section fonctionnalité. Le but de cette section, c'est de vous adresser un peu au cerveau logique de votre cible. Donc, par exemple, là, en parlant promesse, donc désir, problème, désir, on s'adresse, encore une fois, désir, on s'adresse beaucoup aux émotions. Là, on va essayer de s'adresser au cerveau logique de votre cible. Et donc, vous allez prendre 4 caractéristiques de votre service, mais on va quand même mettre de l'émotionnel, mettre du résultat en mettant juste en dessous le bénéfice direct de cette fonctionnalité. Donc, si dit comme ça, vous trouvez ça un peu flou, vous inquiétez pas. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça se traduit concrètement quand on prend une entreprise. On va aussi ajouter le call to action, qui dans ce cas-là, j'ai mis je suis prêt à discuter, donc c'est un call to action d'appel, parce que très souvent dans le B2B, c'est comme ça que ça fonctionne. Et la section finale, c'est la section du lead magnet. Donc j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais bien sûr, on va mettre un call to action de l'action principale qu'on aimerait qu'ils prennent sur tout le site, on met à la fin un call to action, comment dire, un peu plus facile à suivre, qui demande moins d'engagement de leur part, qui est tout simplement le lead magnet. Et c'est vraiment important parce que on va être sincère. 9 personnes sur 10 qui vont arriver sur votre site, voire des fois, malheureusement, on en est plus, ne seront pas prêtes.
à convertir, à, comment dire, à travailler avec vous juste en voyant votre site. C'est assez logique. En plus, dans le B2B, très souvent, le cycle de vente est un peu plus long. Donc, vous savez que vous n'allez pas avoir quelqu'un d'un seul coup comme ça. Et c'est important de quand même capturer cette personne et pas la perdre. Ça aussi, c'est un des grands drames du marketing dans le B2B, c'est le fait que la majorité des entreprises essayent tout de suite de faire convertir, de faire, entre guillemets, payer une cible. Une comparaison que j'aime bien, c'est en fait, c'est comme demander à un inconnu de se marier dès le premier rendez-vous. C'est vraiment l'équivalent. Donc, l'idée, c'est que vous fassiez pas ça et que vous leur donniez en fait un choix d'engagement, mais beaucoup plus facile. Et c'est ça le rôle du lead magnet. Donc, si vous savez pas ce que c'est un lead magnet, le lead magnet, c'est une ressource gratuite, mais qui est vue comme étant hautement désirable par votre cible. Et en fait, c'est une ressource que vous lui donnez en échange de ses coordonnées. Très souvent, l'adresse email et des fois aussi, on ajoute le numéro de téléphone. Donc, on le met à la fin parce que imaginons que quelqu'un ait parcouru toutes ces sections mais ne se sent toujours pas prêt et qu'on n'a quand même pas envie de le perdre, on met le lead magnet. Donc voilà tout simplement euh, le template d'une page d'accueil qui convertit. Comme vous pouvez le voir, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, ça se base principalement sur votre compréhension des quatre forces, c'est-à-dire des sentiments, des désirs, des peurs, des frustrations, des rêves de votre cible. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est l'équivalent de ce template appliqué dans un cas précis. Et pour cet exemple, j'ai pris une entreprise, un cabinet de comptables spécialisé dans l'expertise comptable. Donc, comme vous voyez, là on voit l'application de, du template de la section héros. Donc là, vous voyez la promesse, c'est reprenez le contrôle de votre rentabilité. Pourquoi? Parce que là, pour cet exemple-là, je me suis dit que une entreprise comptable, qu'est-ce qu'elle va promettre à sa cible? Elle va lui promettre déjà de la paix, enfin, euh, de l'apaisement quant à ses finances, mais aussi de la croissance. Parce que des bonnes finances, c'est de la croissance bien contrôlée et c'est moins de brouillard, moins de peur, moins d'incertain et aussi beaucoup moins de peur de l'URSSAF. Donc l'idée, c'est directement de leur faire cette promesse qui va être de reprendre le contrôle de leur rentabilité et on explicite un peu plus dans le sous-titre, on explique comment on fait ça. Donc, nous installons un système de pilotage financier pour optimiser votre fiscalité et sécuriser vos croissances. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau du surtitre, on peut préciser quelle est la cible exacte de cette offre, de ce service. Donc, voilà le call to action, voilà les bénéfices, comme je vous le disais, 100% de sérénité face à l'URSSAF, optimisation fiscale immédiate, dashboard de marge en temps réel. Donc, passons à la section problème. Donc, le problème principal et le symptôme de ce problème, c'est en fait le brouillard. Donc voilà, on va commencer fatigué de naviguer à vue. La plupart des dirigeants ne connaissent leur marge réelle que 6 mois après la clôture. Entre le stress de la TVA et les relances de votre comptable actuel, vous passez plus de temps à gérer le passé qu'à construire le futur. Chaque euro payé en trop aux impôts par manque d'anticipation est un euro que vous ne réinvestissez pas dans votre croissance. Donc là, on a bien agité le problème. Vous êtes dans le brouillard et ça a des conséquences. Vous n'avez pas assez de visibilité sur votre entreprise, ça vous fait perdre de l'argent, c'est passer plus de temps dans le passé que le futur. Ça, c'est la peur de beaucoup de patrons, c'est se retrouver vraiment à pas pouvoir faire face à l'avenir. Donc, c'est la section problème. On a agité le problème, on l'a rendu un peu douloureux. Là, il est temps quand même de passer la pommade avec la nouvelle promesse. Obtenez enfin la sérénité financière que vous méritez. Et je ne sais pas si vous voyez vraiment à quel point c'est vraiment la même structure. Et c'est la même structure ici aussi. C'est vraiment le
template. Obtenez la sérénité financière que vous méritez. Comme je le disais tout à l'heure, là, c'est la section, c'est le paramètre, c'est le paragraphe où on montre que on les comprend, même si on l'a déjà pas mal montré ici. Nous savons que la comptabilité est un goulot d'étranglement mental pour un fondateur. Nous avons conçu une méthode qui automatise la collecte et transforme vos chiffres en décisions stratégiques. Là, c'est comment on montre la légitimité. Nous avons déjà aidé plus de 150 entreprises et on peut mentionner, si vous le pouvez bien sûr, un chiffre qui rend encore plus concret vos résultats et donc votre légitimité. Donc, la section bénéfice 2. Voilà, c'est par exemple pourquoi nos clients dorment mieux. Là, on va citer un bénéfice. Imaginons, 0 saisie manuelle. Quel est le bénéfice de ça? Vous gagnez 4 heures de gestion par semaine. La visibilité totale. Vous pilotez avec la certitude maintenant. C'est ça le bénéfice. Vous passez de fatigué de naviguer à la vue à piloter avec certitude. La section témoignage. La section fonctionnalité. Donc là, on reste dans le logique. Donc imaginons comptabilité en temps réel. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'il y gagne? Eh bien, ça va lui permettre de piloter son activité sur la réalité d'aujourd'hui. Donc arrêter de travailler dans le passé alors qu'il devrait préparer le futur. Non, on va être dans le présent pour pouvoir faire face au futur. Et les autres fonctionnalités. Et enfin, le fameux lead magnet qui permet de capturer la majorité des personnes qui ne seront pas prêtes. Là, dans ce cas-là, c'est une checklist d'autodiagnostic financier. Et ils auront juste à mettre leur adresse email pour avoir accès, ce qui vous permettra, vous, plus tard, de les relancer, leur faire des séquences mails qui vont vous permettre de transformer ces personnes qui sont devenues des prospects après avoir pris cette checklist en clients. Donc, je pense vous avoir tout montré. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Comme vous voyez, c'est pas vraiment très compliqué de passer d'un site vitrine à un site qui transforme les inconnus en prospects puis en clients. Au passage, si vous vous demandez, c'est quasiment, si vous avez plusieurs services, c'est la même structure. C'est la même structure, sauf que vous le faites pour un service en particulier. Donc, imaginons que vous avez plusieurs services, vous allez reprendre cette structure pour chacun d'entre eux. Voilà. Donc, chaque page de service suivra ce template. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vais essayer d'en faire une bientôt, justement, à propos des lead magnets. Donc, restez branchés. J'espère vous voir très bientôt et passez une bonne journée. Au revoir.